Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres avec un colis qui me vient de ma Nathalie M. Donc plus besoin de vous la présenter. Nathalie est une amie abonnée qui m'envoie très régulièrement des colis avec des créations toujours plus belles les unes que les autres et qui arrivent à me surprendre à chaque fois. Donc voilà, on va ouvrir et découvrir le colis ensemble. Donc je ne l'ai pas ouvert. Et en plus Nathalie est mamie depuis pas longtemps d'une petite puce qui a pointé le bout de son nez au mois de décembre. Donc encore félicitations. Ça doit être que du bonheur. Voilà, je suis désolée, je vais faire du bruit. Il y a beaucoup de scotch. Bon, c'était bien emballé. Voilà. Je vais retirer ça. On va ouvrir le carton. Voilà, sinon j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Voilà, maintenant on entame une nouvelle année. Hop. Ah, c'est bien fermé. Voilà, ça y est. Joyeux Noël. Oh, c'est encore Noël après Noël. Alors, je vais mettre le colis juste à côté de moi, comme ça je vais piocher dedans au fur et à mesure. Alors, découvrons la carte. Oh, déjà la petite image vintage là, elle est superbe. On a une très très jolie carte. Alors, oh mais il y a plein de choses dedans. Oh. L'année dernière, elle m'avait fait un joli gnome. Ben, je l'ai mis dans ma décoration de Noël à la maison, quoi. Et oh, c'est trop beau ce que tu as fait. C'est du point de croix. La broderie, oh c'est superbe. Ça aussi, je vais pouvoir l'accrocher l'année prochaine dans mon sapin. Petite boule. Je vais juste lire ma carte. Fait main. Bah oui, je sais que c'est fait main. Voilà, donc elle dit que son plus beau cadeau de Noël cette année aura été donc sa famille, ses enfants et la venue de la petite Emma le 14 décembre. Bienvenue à cette petite puce. Donc là, on a une très très jolie carte. On a une base en craft. Ensuite, elle a pris du papier satiné rouge pour le fond. Ensuite, on a du papier imprimé tout pailleté avec des... ça fait un petit peu style baroque comme ça, tout pailleté. Donc on a deux bandes, une en haut, une en bas. On a un petit morceau de dentelle qui passe... au-dessus de la bande pailletée du bas, des demi-perles. Ici, on a un joli bouton pailleté également. Et là, cette sublime image qui a été matée avec du carton, la cartonnette, on dirait un peu. Donc, un petit garçon qui tient un parapluie, voilà, pour se protéger de la neige, avec une petite fille qui, je sais pas, lui chuchote un petit secret. Avec les petites ardoises vintage aussi. On a de la ficelle où elle est venue mettre une petite fleur en papier. Et donc là, we wish you a Merry Christmas. Elle est superbe. Merci beaucoup. Et du coup, elle y a glissé à l'intérieur. Donc ça, j'adore. On a le petit gnome qu'elle a fait au point de croix ou en broderie. Je ne sais pas trop comment que ça s'appelle. Ça, je sais que c'est ce que Véronique, elle fait également. Donc on a un petit gnome comme ça. Et là aussi, on en a un, mais en version boule. C'est super chouette. Donc là, le fil est un peu plus épais. Mais c'est vraiment beau. Je pense que je vais prendre... J'avais acheté, vous savez, les boules transparentes qu'on peut décorer pour Noël. Je pense que je vais essayer de coincer ça entre les deux pour éviter que ça s'abîme. Et ça fera une jolie boule. Je pense que je vais faire ça. Merci beaucoup. Alors, allons à la découverte des créations de Nathalie. Hop. Oui, vous me voyez avec mon gilet en pilou-pilou. J'ai froid. J'ai froid. Hop, donc c'est parti. Alors... Donc on a un premier paquet pour tes junk. Ah, ça a dû se décoller. Alors je sais pas où c'est que c'était. Bon, je vais voir. Il y a un petit tag qui s'est décollé d'un paquet, mais je sais pas lequel. Bon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis? Des vieux papiers peut-être ou Ah, des pochoirs.
Ah oui, c'est Kizzy à chaque fois. J'adore ce qu'elle fait, Kizzy. Et je commence à le faire un petit peu plus aussi sur les miens. Elle utilise des pochoirs. Elle en a un qui est magnifique, un espèce de pochoir mandala qu'elle utilise à chaque fois et j'adore. Et elle fait des empreintes. Et là, du coup, c'est ce que Nathalie m'a mis de sublimes pochoirs. Regardez-moi, on a des petits oiseaux posés tranquilles sur une branche avec des petites fleurs, etc. Il est magnifique. Ensuite, on a celui-ci avec des taches. Un peu plus mix média. Puis en plus, c'est bien, il y a les trous pour les ranger dans un classeur. Superbe. Là aussi, là, mon objectif pour 2020, c'est de vous faire un peu plus de création mix média. Il y en a quelques-unes qui m'ont demandé si je pouvais montrer comment je procède. Enfin, j'en fais vraiment pas beaucoup, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est vrai que j'ai envie de m'y lancer un peu plus aussi. Donc, je vous montrerai ça, puis on verra bien ce que ça donne. Et celui-là, il est juste à tomber. Un sublime papillon avec des engrenages, une montre à gousset. Superbe. Avec la petite chaînette là, les petites clés. Punaise, ils sont trop beaux tes pochoirs. Merci beaucoup. Donc ça me servira pour les junks, mais pas que. Ah non, ça même ça sur une carte là en pochoir ou avec une pâte à structure. Ils sont superbes. Merci Nathalie. Ensuite, on a une petite boule avec quelque chose à l'intérieur. Une petite boule en métal comme ça, donc verte. Oh, j'adore la présentation. Et elle m'a fait des petites boules. Donc on a des découpes rondes avec des... Alors ça doit être des découpes faites avec une perfo ou peut-être des sequins. Elle en a superposé plusieurs pour que ce soit en relief. Et elle a à chaque fois accroché donc de la tuile rouge et blanche. Hop, donc on a celui-ci avec un petit renne. Alors il est holographique mais je ne sais pas si ça va se voir en vidéo. Nous sommes le soir, j'ai pas de lumière. Ensuite on a... Hop. On a cette petite déco là où elle est venue perforer un flocon de neige et puis elle est ajoutée un petit grelot. La même chose, sauf que là, c'est une petite étoile. Voilà, le grelot, il était coincé. Une petite étoile. Ensuite, ici, on a un flocon avec un strass au centre. Je ne sais pas si on voit que c'est holographique. Ah, peut-être là. Non, je pensais, mais non. Ensuite, ici, on a une jolie colombe. Et le dernier... Oh, il est trop beau. On a une pâture un peu satinée comme ça avec une branche de ouf. Superbe. Avec la petite boule de présentation, j'adore. C'est trop joli. Bon, comme d'hab, Nathalie a encore envoyé du lourd dans ce colis, je suis sûre. Ça commence fort. Alors, ensuite, on a un petit paquet. Alors, pour embellir tes junk, on a un petit paquet comme ça avec des enveloppes, etc. Faut que j'en refasse un, ça me manque. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Et donc, ça me manque. Il va falloir que j'en fasse un quand même. Oh là là, mon Dieu, regardez-moi ça. Donc là, ça doit être avec du serviettage, mais on a également du tissu. Punaise, on a une enveloppe. Regardez-moi ça. Oh, j'adore ce que tu as fait. On a une superbe enveloppe. Donc là, c'est du serviettage avec un Père Noël. On a une petite chaussette. Alors, je sais pas, ça doit être une page de livre que tu as mis derrière, à moins que c'est la serviette qui est comme ça. Donc là, on retrouve le bas donc, de la serviette avec les petits jouets. Elle a utilisé un papier un petit peu cartonné comme ça. Et ensuite, elle a collé donc, un morceau de ruban Vichy rouge. Et puis, on a du tissu brodé avec les petits volants en bas. Ça fait super joli. Ça fait champêtre, j'aime bien. Et là, donc, elle a tout ancré. On a donc une empreinte de pochoir, le mot note. Puis là, elle a certainement utilisé une perfo ronde pour faire la petite encoche. C'est magnifique. Hop. Ensuite, on a une autre enveloppe. Là aussi, on a du serviettage. Toujours avec de sublimes poinsettias. On a une petite étiquette qui est collée là. Donc là, elle a utilisé également une page de livre. C'est chouette parce que ça devient vachement rigide du coup. Ouais. Donc elle a utilisé en fait une page de livre. Elle a fait du serviettage dessus et elle a formé une enveloppe.
Regardez-moi ça, c'est super beau. Alors là, on a des embellissements. Ah, ça, j'adore quand tu me les fais. Ça s'ouvre ouf. Alors ici, on a un superbe tag. Donc, elle a mis du ruban satiné et de l'organza. Donc, on a un tag en craft. Ensuite, elle en a pris un autre plus petit dans du papier imprimé. On a une étiquette avec du peel-off où il y a écrit meilleurs vœux. On a un flocon avec une petite cloche au centre. Hop, comme ceci. Ensuite, on a un autre tag avec du ruban en doré, avec un petit nœud vert. Ici, donc, on a un petit Bambi. Trop chou. Je crois que je les ai, ces petits dies là. Ça doit être les mêmes. Avec un morceau de flocons, un strass, une petite étoile. Ils sont chouettes. Alors, ça s'ouvre par là. Ensuite, elle a fait des petites bannières. Une belle capsule altérée avec un oiseau. Regardez-moi ça. Trop joli. Avec des petites paillettes. Ensuite, on a un autre petit tag comme ça. Avec de nouveau un Bambi doré. On a du branchage, une petite étiquette où il y a écrit Noël. Hop. Et là, une petite bannière. Avec Winter, on retrouve le petit oiseau dans la capsule altérée, les petits Bambis, le hou, des strass, une étoile avec un bouton dessus. Hop. Là, on a une très jolie rosace dans les tons de rouge, toujours avec ce bel oiseau, une capsule altérée au centre, du feuillage avec du hou, etc. C'est trop joli, je suis fan. Et là, une petite étiquette Merry Christmas. J'adore. Avec des couleurs que j'aime beaucoup. Pour Noël, tout ce qui est rouge, doré, vert. Vraiment les couleurs traditionnelles. Il y a Camille de la chaîne Camille Scrap, la tentatrice. Elle m'a dit « Oh Ludivine, j'ai passé une commande sur... Oh, je sais plus, elle m'a dit d'aller voir une de ses vidéos où elle a commandé sur Scrap Malin, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et elle a commandé une collection de papier de Noël vintage. Oh là là, je lui ai dit vilaine tentatrice, mais je vais me la commander parce qu'elle est vraiment superbe. C'est une très très jolie collection. Ah, c'est la collection Bobeny Christmas Treasure, je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas, elle est superbe. Voilà, et ensuite, on a une autre petite pochette enveloppe. Toujours avec une page de livre. On a du ruban tout pailleté doré, plein de petites étoiles. Du washi également avec du foil doré étoile. Tout le tour de la petite pochette enveloppe. Voilà, on a encore des découpes de petites étoiles sur le devant. Et ensuite ici, on a une étoile en 3D avec du papier blanc pailleté holographique, du doré. Et puis voilà, un joli strass au centre. Comme un cadeau, voilà les emballages de cadeaux. Avec la petite encoche. C'est trop beau ça. Et enfin, il y a une petite étoile qui a dû se décoller. Je la remettrai. J'ai mon flacon qui est ouvert, alors j'en profite en espérant que la colle sorte. Voilà. Hop, je vais te mettre sur le devant. Hop, on va te mettre là. Voilà. Et donc là, on a... Alors, attendez, comment ça s'ouvre? Ah ouais, j'ai peur de faire une bêtise. Alors, je vois que ça s'ouvre. Voilà. Ah, punaise. C'est une pochette à souffler. Donc là, on a la page d'un livre avec un pochoir tête de reine dont elle a fait l'empreinte. Là, on a du washi Oh 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 avec la ceinture du Père Noël. Toujours le même serviettage qu'elle a eu, le même que sur la... Ah, il y en a encore une là.
Bon, je collerai après. La même qu'elle a utilisée pour l'enveloppe, avec le Père Noël, les petits jouets. Donc un die cut, mais vraiment très vintage, la Merry Christmas. On a un petit bouquet avec le feuillage, une petite rose toute dorée, une étiquette. Et ça fait un soufflet en fait. Et le rabat se coince en dessous de l'étiquette qui est juste là. Avec à l'intérieur... Oh, mais fallait pas! Des tampons avec les tamponnages de poste. Air Mail, US Postage Brooklyn, Washington, DC23, 1938. Là, avec un avion, ils sont beaux. Donc, par avion. Voilà, alors attendez, je vais chercher une feuille blanche. Non, peut-être celle-ci, est-ce que ça ira? Je vais vous montrer un petit peu. Bon, c'est pénible parce que si je mets comme ça, j'ai peur que vous ne voyez pas très bien avec l'ombre. Et si je mets comme ça, j'ai peur que vous ayez le reflet. Alors, c'est pour ça que je tourne en général quand je fais mes vidéos. Oh, merci beaucoup Nathalie. Ils sont superbes tes tampons. Moi d'ailleurs, je vais les laisser là et je vais les mettre dans ma boîte. Merci beaucoup. En tout cas, c'est top pour les junk journal. Hop là, on remet ça là. Merci. Alors ensuite, on continue avec un autre paquet. Alors, donc je sais pas si c'est sur ce petit pochon où il y avait écrit ça pour parfaire la finition. Donc je sais pas. On a un petit pochon en tissu. Alors. Oh là là. Mon Dieu que c'est beau. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Oh, regardez-moi ça. Et t'as percé avec quoi du coup la capsule? Parce que c'est vraiment... Oh, c'est trop beau. Punaise. Ah mais Nathalie, mais à chaque fois, tu arriveras à me surprendre. C'est un truc de dingue. Donc là, on a une capsule atterrée avec une mignonnette tête de Père Noël. Ensuite, on a une petite chaînette sur laquelle elle est venue accrocher. Donc là, elle a fait une petite composition avec des perles. Alors, attendez. Hop. Je vais essayer de mettre la lumière correctement. Donc, toujours avec ces sublimes couleurs de Noël. Ensuite, on a des petits grelots dorés. On a une petite étoile rouge toute pailletée. Voilà. Ah, ça s'accroche comme ça, en fait. Et puis, c'est un charme. On a le fermoir. Je viens de trouver le fermoir. Donc, la petite étoile rouge pailletée. Voilà. Ensuite, avec des fermoirs griffes. Donc, elle a mis un petit morceau de ruban vert. Et au bout, là, on a une petite breloque clé avec des petites perles de rocaille. Alors, attendez. Je vais vous le montrer un petit peu mieux. C'est sublime. Mais vraiment sublime. Je vous le montre d'un peu plus près. C'est magnifique ce que tu as fait. Tu es vraiment hyper douée. C'est un truc de dingue. Une vraie passionnée de scrap. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc je pense que ça devait être ça pour voilà, parfaire la finition. Donc la finition d'un junk avec un charme. Et donc là, le deuxième. Ah, ça c'est collé. Le deuxième paquet. Donc là aussi, encore un joli charme. Donc il doit avoir le fermoir quelque part là. Je vais regarder. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est joli. Oh, la perle là, elle est trop belle. Mon Dieu, mon Dieu. Mais tu m'étonnes que ça te prend du temps. Regarde-moi ça, c'est tellement minutieux et joli. Donc là, on a toujours une attache griffe où elle est venue mettre différents rubans. Donc on en a du blanc, doré, du rouge avec des sapins, du vert. On a du croquet tout pailleté. Sur lequel elle est venue mettre encore une attache avec une jolie perle rouge au bout. Petite pampille comme ça, transparente. Ensuite, toujours les petits grelots dorés. Là, elle a formé un ange avec des perles. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Donc on a un petit ange. Ensuite, on a une autre petite création avec des perles. Voilà. Donc tout ça est accroché sur la petite chaînette. Où il y a donc au bout une capsule altérée avec un cardinal. Hop. Et on a également, c'est cette perle que je trouve vraiment très jolie,
Une jolie perle avec une fleur. Petite perle rouge comme ça, elle est superbe. Et donc voilà ce que ça donne pour ce sublime charme. Magnifique. Merci beaucoup Nathalie pour ta patience et puis ta minutie là, c'est beau. On s'en prend plein les yeux, c'est vraiment beau. Il n'y a pas de mots, c'est beau. Punaise, la patience d'ange. Je continue. Alors, oh ça j'aime bien. On a un petit sachet comme ça avec un joli ruban, couleur traditionnelle de Noël, avec des carreaux. Superbe. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais le laisser dans l'emballage. Voilà. Ensuite, on a la ceinture du Père Noël. Donc elle m'a mis des petites découpes. Alors justement avec des petites ceintures comme ça, on a des flocons. En fait c'est des passe-rubans. Je vais vous en montrer quelques-uns parce qu'il y en a qui sont tout petits. J'ai peur de les perdre. Mais c'est des petits passe-rubans comme ça qu'elle m'a mis. Ça c'est chouette. Vous voyez? Donc là on en a en forme de fleurs. Hop, on en a en forme d'étoile. On en a en forme de flocons, de petits flocons. Oh, il est rigolo, il y en a en forme de bonhomme de neige. Ah, il est chouette celui-là. Il y a plein de formes. Oh, ben voilà, j'ai enlevé le scotch. Il y a des formes toutes rigolotes, regardez. On a un petit bonhomme de neige. Oh, c'est trop rigolo. Et je crois qu'il y a une petite maisonnette, mais je ne suis pas sûre. Alors, attendez, je ne sais pas ce que c'est ça. Ah non, c'est un sapin, je crois que c'était une maison. Je crois que c'était le toit d'une maison. On a un petit sapin comme ça. C'est chouette, où c'est que tu as trouvé? Ah non, bah non, j'avais raison. Non, il est là. Il y avait bien une petite maison, une église, je ne sais pas ce que c'est. Alors celui-là, je vais vous montrer. Là, petite église. Oh, c'est super rigolo ce que tu as fait. Puis au pire, je vais pouvoir mettre un petit peu de glossy dessus pour le rendre un peu plus rigide et plus costaud pour pas que ça se déchire au niveau du papier. Mais ah ouais, c'est vraiment chouette ça. Hop, je les remets dedans. Voilà, donc un petit sachet avec plein de découpes passe-ruban. Comme là. Trop top. Merci Nathalie. Que du fait main. Alors, il y a 3 paquets. J'entends un grelot. Ça fait du bruit. Oh, on a une jolie boule en forme de sapin. Oh, elle est trop belle. Punaise. Et elle s'amusait à coudre chaque perle, tous les petits points blancs que vous voyez sur le sapin. Donc, ce sont des perles de rocaille qu'elle est venue coudre une par une sur le sapin. Mon Dieu, quand je vous dis qu'elle a de la patience. Donc ça, c'est du fait main. De toute façon, ça se voit. Une sublime couture. Ensuite, on a un petit ruban satiné blanc pour la suspension. On a des petits grelots blancs et puis une breloque sapin au sommet. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Oh, mon Dieu, je vais être dégoûtée de démonter mon sapin. Je vais pas pouvoir le mettre dedans cette année. Enfin, cette année. Ouais, voilà, vous m'aurez compris. Oh, trop beau. Bon, ben voilà, il viendra embellir mon sapin pour 2020. Oh, merci beaucoup. J'adore. Je vais l'accrocher dans ma scrap room et en profiter un petit peu avant de le ranger. C'est trop beau. Ensuite, alors là, il y a plein de petites choses dedans. Je n'ai pas vu ce que c'était. Ah, des découpes. Non, des embellissements aussi. Ah, attendez. Je vais tout sortir, tant pis. Oh, je vois petits biscuits. On a des petites suspensions comme ça aussi. Des candy cannes avec un joli nœud. Donc on peut les suspendre. Voilà. Superbe. Donc il y en a plusieurs à chaque fois. Ah non, il y en a 2. C'est trop beau ça. On a une sublime découpe. Avec des bougies et puis une branche de houx.
Faudrait que je trouve un papier blanc. Là. Prends un truc, il y a tout qui tombe. Voilà. Voilà la découpe. Ensuite, là j'adore, on a petit biscuit. Il est trop beau. Il est trop chouette là, avec son nœud pape et tout. J'adore. Ensuite, on a... Oh là là, le mot de Noël. L'année dernière, tu m'avais fait une créa... Je crois que c'est ce que tu avais mis sur ton... Comment dire? Ton album... Alors... J'en perds mes mots. Ton album Flipbook, voilà, avec plein de cadeaux à l'intérieur. Je crois que c'était des lettres comme ça que tu avais mis. Superbe. Donc là, on a certainement Joyeux Noël. Alors, j'ai le J, j'ai le O. Oh là là, mon Dieu, les lettres, elles sont sublimes. J'ai le E. Oh, je vois des moufles et tout. J'adore. Le L de Noël. Où sont les autres lettres? Et là, c'est le drame. Il me manque les autres lettres. Ah non! Il me manque le U, le X et le E. Donc, ils sont dans le sachet. Alors, attendez, peut-être pas mal regarder. Non. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, on a de nouveau les petites découpes avec les chandelles. On a une sublime chaussette en feutrine. J'adore. La petite chaussette. Ensuite, on a le traîneau du Père Noël avec ses rennes. Hop, comme ceci. Elles sont trop belles tes découpes. Là, on a une petite boule avec un flocon au centre. Oh là là, c'est trop beau. Là aussi, on a une petite boule. Et toujours ce choix des couleurs que tu utilises. Là, j'adore. Avec un petit grelot. Là, on a la découpe qui a été... la même découpe que je vous ai montrée, mais elle a été comblée. Avec du papier pailleté, etc. Oh, trop beau. Un casse-noisette. Oh, il est superbe. Comment vous voulez que je ne craque pas? Ensuite, bon, alors ça aussi, je suis ultra méga fan. Une jolie moufle avec le candy cane, le pain d'épices, la branche de sapin. Superbe. Ensuite, on a... ça me rappelle des souvenirs. On a la tasse de chocolat chaud ou de café avec la chantilly, avec un petit sapin. Hop. On a un sublime embellissement très très vintage également. Regardez-moi l'image au centre avec les petits enfants. Et on a une autre boule. Comme ceci. Oh, merci beaucoup pour ces sublimes découpes. Elles sont vraiment trop trop belles. Non, ça elle est là. Non, il est où le sachet? Là. Je vais les remettre dedans, sinon je vais les perdre. Hop. Ah, le casse-noisette là, il est trop beau. Enfin, la mousse, tout est trop trop beau. C'est vrai que ça prend énormément de temps de faire les découpes et de tout monter comme ça. Voilà. Et ensuite, le dernier petit sachet, donc c'était celui-ci. Avec, oh, on a une boule à neige en shaker. Oh, c'est trop beau. On a avec des petits Bambi, Winter Days. C'est superbe. Regardez-moi ça. Donc l'image du centre, donc c'est une maman et puis le petit fan, voilà, dans la forêt. Ensuite on a donc Winter Days avec des petites cloches, la végétation, etc. Donc ensuite la découpe boule à neige, pardon. Ensuite on a du ruban en organza rouge avec un petit strass sur les nœuds. On a une petite découpe de houx là aussi. Puis là elle a fait des flocons, des branches de houx. C'est magnifique. Ça sur une couverture d'album ou de junk.
C'est superbe. Oh, merci beaucoup, Nat. Merci, 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 merci. Je suis ultra fan de tes créations. Ensuite, on a une petite boîte comme ça. Alors, est-ce que là, il y avait un truc écrit dessus? Je sais pas. Alors là, il y a des petits passe-rubans. Donc ça devait être collé là. Alors, est-ce qu'il y a un autre truc qui s'est sauvé? Non, je sais pas. À moins que c'était ça, je sais pas. Donc là, on a une très jolie boîte. Regardez-moi le nœud déjà. Alors, comment elle s'ouvre? J'ai pas envie de casser. Alors, est-ce que ça s'ouvre là? Non. Hop. Oh, des créations au crochet. Alors là, on a des tout petits rondins de bois. Peut-être du serviettage que tu as fait dessus. Donc là, on a du feuillage et là, on a une tête de reine. Je ne sais pas si vous allez voir. Et puis, elle a mis les petites attaches pour pouvoir les accrocher pour un charme ou autre. Ou un bijou d'album. Ça, j'aime beaucoup. Forcément, c'est très, très nature. Ça, j'adore. Ouais, je ne sais pas si c'est du serviettage, on dirait. Ouais, je ne pensais pas qu'on pouvait l'appliquer sur du bois brut comme ça. Je pensais que ça n'aurait pas tenu vu que c'est un petit peu... La surface, elle n'est pas super lisse, c'est un peu irrégulier. Je pensais que ça n'aurait pas tenu. Après, c'est peut-être pas ça. Ou alors, tu as un bon vernicole. C'est trop beau. Et là, alors ça, je suis ultra méga fan aussi. Des petites créations. Hop, il y a des perles qui se sont sauvées. Des petites créations faites au crochet. Alors, attendez, il y a des petites perles, les vilaines, elles se sont sauvées. Voilà, et il y en a encore une là-haut, ici. Peut-être là, non. Alors là, elle m'a fait des petits nœuds avec des demi-perles au centre. Superbe. Donc je vous montre. C'est trop joli. Donc là, avec trois couleurs différentes. Là, on a des teintes de rose. Ah, et puis là, avec ta petite fille, tu dois certainement être à fond dans les layettes, etc. Je sais que ma maman, elle me faisait beaucoup de layettes pour mes enfants quand ils étaient bébés. Et j'adorais. Et puis, rien de tel que du fait maison. Donc, tu dois vraiment te faire plaisir avec tout ce qui est tricot, etc. Celui-ci, il est superbe aussi. Puis en plus, c'est une fille, voilà. Vous prenez un petit truc comme ça, vous mettez une petite barrette, vous lui mettez sur la tête, là. C'est trop chou. Ah, alors, attendez, il y a une autre demi-perle. Peut-être là. Hop. Donc là, on en a un autre rose. Celui-là, je vous l'ai montré. On en a un rouge. Joli rouge. Alors là, c'est de la laine un petit peu pailletée. Comme ça, on a des filaments pailletés. C'est trop joli. Donc vert, hop. Ça, c'est le fil que tu avais déjà utilisé pour me faire de sublimes fleurs. Je le reconnais. Et un rose. Trop joli. Merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu as consacré à ces jolis nœuds. J'ai déjà une petite idée de créa là. C'est la première fois que je reçois des nœuds. J'ai déjà reçu des papillons ou des fleurs ou des petites robes aussi. Des petites robes, c'est super chouette aussi. Là, des petits nœuds, c'est la première fois. Merci beaucoup. La présentation à chaque fois au top. Petit berlingot triangulaire là en forme de pyramide là. Trop top. Ensuite, avant-dernier paquet, on a une petite boîte comme ça. Alors, Alibaba. Oh, ah bah oui, ça j'adore. Ça j'adore. Toutes les boîtes que tu m'as faites, je pioche dedans, je les garde. Je garde précieusement, bon ça c'est sentimental, les premiers pochons que tu m'avais offerts de ton premier envoi. Donc tout est encore là. Tout est ici. Hop. Mais je garde tout précieusement. Tes boîtes, voilà, tu m'avais fait une boîte comme ça sur le thème de
de l'automne. Je l'ai gardé aussi, je pioche dedans. J'avais même fait des petites compositions en utilisant les petites baies que tu avais mis à l'intérieur. Hop. T'as bien serré. Ah, voilà. Hop là, donc ça doit être une caverne. Oh là là. Bon ben voilà, c'est bon. Ludivine a le sourire jusqu'aux oreilles. Oh, j'adore, je kiffe ce truc. Donc là, on a des petites étoiles toutes pailletées avec un strass au centre. Donc verte. Ensuite, oh, on a un joli, on dirait des tissus un petit peu martiniquais, etc. J'adore, c'est super chouette ça. On a des petites images vintage là. On a un petit chariot avec plein de jouets à l'intérieur. Hop. On a un joli reine dorée. Là aussi, on a un chipboard en bois en forme de sapin. Très vintage également. Donc là, elle a fait une petite pince en bois. Alors, on a une découpe ronde avec des patins à glace avec une fleur au centre. Hop. Ah, ben c'est voilà, il y en a des fleurs. On a une petite fleur au crochet avec du fil rouge. Un sapin, donc une petite pince, un sapin gris. Oh, c'est trop mignon. Petite boule. Bah, c'est ça de ça dont je vous parlais tout à l'heure pour mettre le petit gnome qu'elle a fait en broderie. C'est une boule comme ça. Il faut que je regarde si la taille correspond, mais à vue d'œil, je pense que oui. Petite cloche. Ensuite, esprit de Noël, on a des tags. Magie de Noël, un paperclip. Mon Dieu, mais elle s'est amusée à faire tous les embellissements. Donc là aussi, c'est un paperclip 25 décembre. On a des petites feuilles blanches. Il y a plein de choses. Là aussi, oh, avec des petits nounours Joy. Elle a utilisé de la thune pour faire le tour avec un petit nœud au-dessus. Donc un paperclip. Un autre, mon beau sapin. Je suis déjà dégoûtée de devoir ranger tous mes trucs de Noël en scrap. Là, j'aimais bien. Franchement, j'ai fait pas mal de choses. Bon, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas montré le quart de ce que j'avais fait, mais c'est vraiment une période qui m'inspire énormément. Joli sapin embossé. Ça, je vous l'ai montré. Noël en famille. Bah, ça pourra même me servir pour December Daily l'année prochaine. Là, on a une tête de Père Noël. Hop. Petite pince dorée. Ensuite, oh, ça j'aime bien. Des tags avec le costume du Père Noël. Ah, attendez, on a d'autres tags comme ça. Donc imprimés. Avec des petits cadeaux. Ah non, c'est une autre image. Donc toujours un chipboard en bois. Là aussi, on a un joli sapin. Esprit de Noël. Hop, alors attendez. Ensuite, ici, on a de jolis strass tout argentés. De nouveau, un joli nœud avec des petits grelots blancs. Là, les mêmes tags que tout à l'heure, mais en version petit. Oh, et puis là, avec le petit truc, là, c'est trop chou. Le petit tablier, là. Donc, des feuilles, il y en a des rouges et des blanches. Ensuite, on a le mot Noël. Hop, on a un joli sapin. Donc, tout ça, c'est des petits embellissements. On a un bonnet. Des petits embellissements en bois. Oh, une moufle. Une jolie moufle. Petite étoile. Là, on a des petites chaînes de perles. Donc, argentées, vert et rouge. Des petits strass carrés, rouges. Hop là, un paperclip sapin de Noël. Et voilà, donc là, je vous ai tout montré. Et donc, on a également
des rubans qui étaient dedans. Mais ça là, les mini tags sont trop beaux. Et donc là, on a plein de rubans. Je ne vais pas les ouvrir. Donc on a de l'organza comme ça avec un petit filament doré sur le côté. On a avec de l'effet fausse couture. Ah, celui-là, il est beau. Avec des petits pois tout dorés, du Vichy, on a du croquet rouge, on a du vert, on a du gris, du rouge de nouveau avec du doré. Beaucoup de dorés, ils sont chouettes. On a de la dentelle dorée aussi. Regardez-moi ça. Celui-ci avec des petits pois. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là aussi avec des petits cœurs, des petits flocons, etc. Ils sont beaux tes rubans. Oh, celui-là aussi, il pète. Oh, celui-là aussi. Ils sont beaux. Donc plein de rubans pour pouvoir faire des charmes notamment. Ou des petits nœuds. Oh, j'adore cette carvaine d'Alibaba. Et du coup, je vais mettre la tuile dedans, comme ça je la réutilise. Voilà. Et enfin, donc pour terminer, il reste un paquet. La vie en rose. Je ne chanterai pas, comme je vous ai dit, je chante comme une casserole. Mais là, tout de suite, je pense à Edith Piaf. En lisant ton petit mot. Oh, je crois que c'est un album ou quelque chose qui y ressemble en tout cas. Alors, attendez, j'ai pas envie de casser. Voilà. Oh là 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 là. J'ai pas encore vu mais j'adore déjà. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Noël en rose. Oh là là. C'est sublime. J'adore tes petits trucs là. En ressort là, c'est trop beau. Mon Dieu, la couverture envoie du très très lourd. Donc voilà, ça doit être, je sais pas si c'est comme l'année dernière ou si c'est, je sais pas. Je suis en train de regarder, mais bon. Voilà, j'ai pas de mots. Alors, on a, je pense que ça doit être une base pailletée sur laquelle elle est venue mettre donc du cardstock vert d'eau. Et ensuite, on a le papier imprimé effet bois. Ensuite, on a ici du peel-off pour l'angle. Un flocon avec une petite étoile au centre. Donc, Noël en rose. Ici, une sublime découpe. Donc, on a un petit cadre avec une image au centre où on voit des gens qui vont dans une maison ou une église, je sais pas trop. Donc des personnes aller dans une maison, on va dire. Ensuite ici, donc on a un petit nœud tout brodé avec une perle. On a des petites arabesques roses toutes pailletées. On a du branchage pailleté également. Donc là, j'adore là ce petit truc en ressort. On a de jolies roses en papier, des petits pistils. Superbe. Un autre flocon ici. Une jolie dentelle avec une petite guirlande de perles. Donc je vous montre la couverture qui est juste à tomber par terre. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ensuite, sur la tranche, donc là, on a un ruban avec des petits bambis et puis des flocons. Toujours ces bandes de perles blanches sur le côté. Et au dos, on retrouve donc le fond vert d'eau avec des petites chandelles, l'écureuil, voilà, en train de faire ses réserves pour l'hiver. Merry Christmas et toujours du peel-off avec des flocons pour l'angle. C'est magnifique. Et donc, elle a attaché, il y a écrit quoi? Son album avec du ruban où il y a écrit Let It Snow. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Bon, on va ouvrir et découvrir tout ça. Alors, oh là là, c'est superbe. Ah, c'est transparent. Donc là, elle a fait une petite pochette. Elle a utilisé donc du ruban en tissu ici.
Et elle a utilisé donc du rhodoïde pour faire une pochette triangulaire, là, juste dans l'angle, avec une découpe de flocons. Et elle a mis plein de strass. C'est chouette. Oh là là, regardez-moi le papier. Ah, j'adore l'idée de la pochette transparente, là. Trop beau. Donc là, ça doit être des petits livrets pour pouvoir y glisser des photos. Donc voilà. Là, on peut déjà mettre 2 photos. Ou écrire du journaling éventuellement. Donc là, on a une sublime image avec un sapin donc décoré. On a une petite étoile, on a des branches de houx. Voilà, un petit ange qui souffle dans une flûte ou une trompette. Superbe. Donc là, on peut mettre encore une fois des photos. J'adore les couleurs. C'est vrai que moi, je suis très couleur traditionnelle, mais alors là, franchement, avec le rose, etc., c'est... Ensuite, ici, on a un joli papier tout pailleté. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, il est rose. Ensuite, donc, elle a encore une fois mis une petite bande de perles blanches avec un brads rose au milieu. Donc, ça doit s'ouvrir, voilà, comme ça. Je fais doucement, j'ai tellement peur. Ensuite, ici, on a des libandes où elle est venue mettre donc une mini enveloppe. Donc là, pour le journaling. Voilà, avec une petite bordure. Une sublime petite enveloppe comme ceci. Hop. Donc le délibande, on a une petite boule avec un village enneigé. Je vais vous montrer ça après. Oh là là, le papier. Donc là aussi, on a une très jolie découpe. Voilà, où on peut donc coller encore une fois des photos. Et en bas, donc on a encore une fois une pochette avec la perforation bordure, du washi avec des petits pois en foil, une jolie découpe avec des patins à glace. Là, on a 2 sublimes images. Je ne sais pas si vous allez mieux voir comme ça ou pas. Je vous mets les 2, puis vous verrez bien. Oh, il est trop chou, le petit lapin dans son panier. C'est trop mignon. Et du coup, ça se mettait là, avec la petite enveloppe qui elle est là. Donc ça, c'est la page du haut. Donc c'est ce que je vous disais, le petit village sous la neige dans une boule, avec du feuillage, etc. Et l'autre. Donc c'est pas évident de vous montrer parce que j'ai le trépied qui est juste devant moi. Voilà. Et donc là, à chaque fois, les perforations bordure. Ah d'accord, en fait, il y a une pochette avec un petit tag comme ça. Donc où je peux coller également des photos. Il est superbe cet album. C'est très très joli. Ensuite ici, oh, on a une jolie découpe avec un petit chat. Mais c'est la collection c'est la collection Stamperia de l'année dernière, je crois, celle-ci, avec les chats. Si je dis pas de bêtises, je reconnais le chat. Je crois que ça doit être celle-ci. Donc là, elle a fait un joli tag avec cette image. Je crois que si, ça doit être la collection Stamperia Pink Christmas ou quelque chose comme ça. Donc là aussi, je peux faire du journaling ou coller une petite photo. Donc là également, du rhodoïde dessus pour la transparence. Et est-ce que ça s'ouvre ou pas? Alors attendez. J'ai tellement peur de faire une bêtise. Ah oui. Ça se déplie. Alors ça allait où? Non. Ah d'accord, voilà. Ok. Et ça, c'était... Alors, est-ce que ça s'est décollé? Non, peut-être que c'était là, je sais pas. Je vais regarder. Alors, du coup, ici, elle a encore une fois fait une petite pochette dans l'angle avec du rhodoïde. Donc là, on a du peel-off effet maille tout le long, là, dans l'angle. Encore un joli tag. Hop, pour pouvoir y coller donc des photos. Donc, voilà comment ça se présente. Hop, ensuite, donc on tourne. Ici, donc elle a fait une petite bande aimantée avec un poinsettia. Hop. Et donc là, on a une pochette de nouveau. Donc je ne sais pas si le cadeau était là, mais bon, c'est pas grave. Donc on a un petit cadeau, voilà, en die cut. On a une image de Noël, Christmas, avec un bouquet et des partitions. Avec une jolie
Un joli sticker, ce boule de Noël. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Donc ça s'ouvre encore un coup ou pas? Oui. Et donc là, on se retrouve avec le papier comme ça. Donc du papier avec des petits bambis, une petite maisonnette et puis là, une guirlande de boules. Comme ceci. C'est super beau. Ensuite ici, alors on a donc une autre page, toujours les perforations bordure avec le petit tag, les strass roses. Voilà. Ici, on a de nouveau une petite pochette où elle est venue y glisser. Hop. Ah, mais t'as cousu carrément le... Je vois du fil. Elle a cousu là. Enfin, pour au niveau de sa reliure, c'est pas une reliure habituelle que je connais. Elle a cousu en fait. Punaise. T'as dû passer énormément de temps dessus. Donc voilà comment ça se présente sans les tags. On a un joli papier vert d'eau avec des petites touches pailletées. Regardez-moi ça, cette pochette. Trop belle. Donc là, on se retrouve avec un joli tag de nouveau. Avec Christmas. Voilà. De nouveau, un petit village sous la neige. Et un petit tag comme ceci, Merry Christmas. Avec le petit zozio. Superbe. Alors ensuite ici, donc une petite pochette encore une fois, cette fois-ci vers le bas, avec les... Si, c'est ceux-là que j'ai aussi, avec les petits bambis. Donc voilà comment se présente la page. Hop, c'est les petits bambis là que j'ai, ils sont vraiment tout petits mini. Donc avec toujours du papier faux bois, avec du peel-off flocon, une jolie étiquette. Et donc là encore des images. Alors ici, ouais, si c'est celle-ci, la collection. Le sapin aussi, je le reconnais. Donc un joli sapin de Noël rose. Et là, un petit bouquet avec le rouge-gorge. Superbe. Ensuite ici, alors on a du papier rose avec des flocons, toujours le tag à l'intérieur de la pochette. Et donc là, elle a fait une bande aimantée avec une cascade. Oh, le travail de dingue. Donc je vous montre d'un peu plus près. Donc là, elle a formé un petit nœud avec un ruban. Hop, toujours ce papier bois, cette fois-ci rose. Donc là, on a une image avec un petit écureuil. Le village sous la neige. Et là, en fait, elle a glissé en dessous du traîneau. Oh, une enveloppe. Voilà. Donc là, encore une fois, pour écrire du journaling. Hop. Et on referme. Oh là là, cette tête de Père Noël. Donc là, l'image a été mise en 3D. Alors, on a une petite... Ah non, ça se met en dessous. Donc là, on peut y glisser, voilà. Elle a mis une petite étiquette comme ceci. Avec aussi, encore une fois, un petit rouge-gorge. Donc, l'on peut glisser en dessous de la petite pochette qui est juste là. Ensuite, ici, alors, on a une flippette. Ah! Oh, punaise! Regardez comme c'est bien fait, avec plein de rabats. Je vous montre. Hop, donc la page se présente comme ça avec la jolie tête du Père Noël. Donc on a la flippette ici qui permet d'ouvrir donc la première page. Hop, où vous avez une pochette ici avec des petits tags. Comme ceci. On a une petite découpe carrée comme ça. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il y a en dessous de cette petite pochette. Ensuite la pochette qui est juste là, on a de nouveau la découpe carrée blanche. Et la jolie image avec le renne. Voilà.
Hop. Ensuite, ici, on retrouve le papier avec le bois. Et donc là, ça se soulève et on a de nouveau une petite pochette avec la petite étiquette pour le journaling éventuellement. Et là, on peut mettre donc une photo, là aussi. C'est top, dis donc. Et donc, vous rabattez. Et tu t'es enfin, tu t'es éclaté comme une malade avec ton album. Il est trop beau. Et ici, donc la page là. Alors, on a toujours... Ça, c'est accroché. Ah oui, c'est les strass qui se... Toujours le tag avec les strass. Ensuite, ici, donc, elle a fait un daily band. Ah non, il y en a 3. Non, 2. Elle en a superposé 2 où elle est venue y glisser en fait donc ces découpes. Donc là, on a une image avec le petit écureuil comme tout à l'heure. Voilà, donc là qui est glissé en dessous de la première bande. Et ensuite, voilà, on a 3 grosses découpes qui ont été accrochées entre elles avec une Hélène hop, en pilou-pilou holographique. Donc on a du rose, du blanc et du vert d'eau. Donc là, qu'elle est venue glisser en dessous de l'autre bande. Voilà comment ça se présente. Hop, ici, donc on atterrit à la dernière page. Donc là, on a une découpe Bambi encore une fois. Donc on a 2 pochettes superposées avec des tags. Joli tag, tout a été ancré avec un joli nœud. Donc là aussi, pour pouvoir y coller des petites photos. En haut, donc là, on a un gros tag avec une petite pochette également. Superbe les images. Hop. Et donc là, normalement, ça ne s'ouvre pas, je crois. Si, non. Normalement, ça reste comme ça. Attendez, je regarde au cas où, pas que je me trompe. Donc à savoir qu'elle a utilisé des enveloppes, je viens de voir, je vois le petit morceau de rabat, il est superbe. Et enfin ici, donc sur la couverture, à la fin, donc toujours cette pochette avec le rhodoïde, avec le flocon. Et donc là, on a une petite carte avec un joli lampadaire. Toujours les petits washi, donc le livret pour pouvoir y coller les photos. Et une petite image avec le petit écureuil. Ah, il est encore là. Et celle-ci. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec le joli traîneau du Père Noël. C'est magnifique. Franchement, chapeau, j'ai pas de mots. Ton album, il est vraiment à tomber par terre. Tu as utilisé des couleurs vraiment très très douces qui changent de ce qu'on peut voir justement à Noël. Attendez, je vous le remontre encore une fois. Et ça change et c'est vraiment très très joli. C'est harmonieux, c'est beau. Il n'y a pas de mots, hein, c'est beau. Voilà. Des petites pochettes. C'est magnifique ce que tu as fait. Voilà comment ça se présente. C'est trop trop joli. Hop. J'adore ce que tu as fait. On remet la flippette. Donc là ici, les petits tags sous les bandes. Voilà. Et voilà. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais essayer de faire des photos soit en noir et blanc ou je sais pas. Parce que si je fais des couleurs, si j'utilise des photos avec des couleurs trop dans les rouges, marrons, etc., ça ne collera pas avec l'album. Donc je vais voir certainement du noir et blanc pour faire, mettre les photos de cet album. Mais ouais, je pense que ce sera mieux. Voilà, donc je vous ai présenté le magnifique envoi de Nathalie. Donc Nathalie, un énorme merci, un très très gros bisou pour m'avoir pourri encore une fois comme jamais.
À chaque fois, comme je le dis, hein, tu arrives toujours à me surprendre dans tes envois. C'est toujours des choses nouvelles, renouvelées, fait avec passion, avec beaucoup de goût. Voilà, c'est harmonieux, c'est beau à voir, c'est beau à, c'est beau à toucher. Enfin, je me régale à chaque fois à présenter ce que tu fais. Donc, je te tire encore une fois mon chapeau parce que franchement, il y a énormément de travail et puis ben voilà, c'est bien de le reconnaître aussi. Donc, plein de gros bisous. Ben, de toute façon, je t'enverrai un message pour te remercier. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!